Un petit peu. C'est bon, parfait. C'est parti. Donc, bonjour tout le monde. Désolé, tantôt, j'ai eu un petit problème d'Internet ici au Cégep de Rivière-du-Loup, donc ça a coupé quelques instants. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont arrivées, se sont présentées. Mais pour moi-même, c'est Steve Chenel du Cégep de Rivière-du-Loup. Je vais vous montrer un petit PowerPoint rapidement, vous montrer c'est quoi le plan de match pour que vous sachiez à quoi vous attendre exactement, des choses comme ça. Mais c'est vraiment faire le tour de forme, mais de rajouter au niveau des questionnaires, de rajouter des rétroactions, des choses comme ça. Et à la toute fin, on va voir dans Team qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je vous partage mon écran quelques instants. Donc, ici, c'est fait. Donc, vous devriez commencer à voir mon écran. Je vous mets ça en pleine page. Donc, comme je vous ai dit tantôt, Steve Chenel, Cégep de Rivière-du-Loup, ça, il n'y avait pas de problème. Si vous allez réécouter à un moment donné la vidéo de la présentation, ça va être vraiment dans la même ordre que je le présente actuellement. Donc, la première partie, c'est comment se connecter. Donc, office.com, aller chercher formes, aller aussi chercher des formes que quelqu'un d'autre a partagé avec vous. Ça peut être un collègue qui partage un forme avec vous. Ça peut être aussi un forme qui a été créé dans un groupe. Donc, comment faire pour les récupérer, se connecter, toutes ces choses-là. Ensuite, on y va donc avec un petit peu les parties. Quel modèle choisir? À tous les fois qu'on va dans on a un nouveau formulaire qui est possible, on a un nouveau questionnaire. Donc, lequel des deux qui est le préférable? Dans le cas de la rétroaction, vous allez voir, c'est nécessairement un nouveau questionnaire, mais de voir la différence entre les deux, ces choses-là. Allez voir un petit peu, faire le tour. Les types de questions qu'on peut faire. Il y en a 4 ici qu'on peut voir, mais avec la petite flèche, vous allez voir qu'il y a d'autres types de questions. Il y a aussi la possibilité de rajouter des images, rajouter des liens Internet ou des choses comme ça, qui permet aussi peut-être d'agrémenter votre formulaire. Dans le sens, si j'ai une question qu'il faudrait écouter peut-être une vidéo, je pourrais mettre dans ma question le lien vers la vidéo ou mettre une image. On voit souvent en mathématiques, des fois, il y a trop de formules complexes, les enseignants préfèrent l'écrire à la main et après ça, le prendre en photo et l'intègrent à leur formulaire, des choses comme ça. Donc, on fait le tour des types de questions, des choses comme ça. Comment ajouter, je vais baisser un petit peu les vignettes, comment ajouter de la rétroaction pour vos élèves. Donc, c'est vraiment la partie, je pense, qui est la plus importante aujourd'hui. C'est de dire, ben OK, tu as eu la bonne réponse, tu as eu 2 points, mais est-ce qu'il y aurait une petite rétroaction qu'on pourrait faire s'il n'y a pas la bonne réponse? Des choses comme ça. Donc, on va tout voir ce qui est au niveau des rétroactions possibles. Donc, tout à l'heure. Quelques paramètres intéressants. Si vous voulez que les élèves, si c'est un questionnaire que vous voulez qu'ils répondent une fois, ou si c'est un formatif, vous voulez qu'ils répondent une fois, 2 fois, 3 fois, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vous qui allez le paramétrer. Si vous voulez envoyer le lien le mardi soir, mais seulement accessible le mercredi matin à 9 h, c'est aussi possible dans les petits paramètres qui sont là ici. Différentes possibilités de partage pour répondre, bien sûr. Je pense qu'on crée un formulaire dans le but de partager pour que les élèves puissent répondre. Mais on peut aussi partager un formulaire pour collaborer. Vous avez un collègue, vous voulez créer le même formulaire tous les deux, vous voulez collaborer, donc c'est possible. Mais vous pouvez aussi décider de partager le formulaire avec un collègue. Dans le fond, votre collègue reçoit le formulaire, on va le voir un petit peu plus en détail tantôt, mais votre collègue le reçoit, mais en aucun moment, il peut modifier votre formulaire. Donc, c'est comme une copie qu'il envoie. Donc, c'est 3 façons de partager avec du monde par rapport à ces éléments-là. Et finalement, je pense que si on envoie un questionnaire à des élèves en devoir ou peu importe, on aimerait ça pouvoir le corriger. Donc, c'est d'aller voir, consulter les réponses. On peut aussi aller cliquer sur un petit bouton que ça va être marqué commenter. Certaines réponses, vous dites, hey, bravo, Jérémy, tu as pensé à telle affaire, super bien. Et finalement, je veux redonner les notes aux élèves et les commentaires que j'ai écrits. Donc, publier les notes, des choses qu'on retrouve ici à l'intérieur. Et finalement, c'est vraiment intégrer votre formulaire à un autre outil. Supposons, j'écris mon formulaire, je l'envoie, ça va super bien, mais je pourrais aussi bien créer un formulaire, mais l'intégrer à mon team. Pour ceux qui l'utilisent, c'est sûr, je peux l'envoyer aussi dans mon Moodle, dans mon Léad, dans mon Mosaic Portail, tout dépendant des outils que vous utilisez. Donc, je peux l'envoyer. Mais je peux aussi, pour ceux qui créent un stream, c'est une place de vidéo. Dans ma vidéo, je pourrais intégrer un formulaire aussi. Donc, je pourrais faire écouter les 3 minutes 45 de la vidéo, mettre un petit questionnaire. À 6 minutes 25, mettre un autre questionnaire. Donc, c'est aussi possible dans Stream, donc d'intégrer des petits formulaires par rapport à ça. Donc, et finalement, la petite période de questions, comme à toutes les autres formations, c'est environ 1 heure. Je vous montre ça, on en jase un peu. Puis après ça, ceux qui veulent expérimenter, moi, je reste en ligne. Donc, vous pourriez vous ouvrir un formulaire, créer un, puis après 10-15 minutes, vous dites, ah, j'ai des questions. Donc, moi, je vais rester en ligne, il n'y a pas de problème, aussi longtemps que vous êtes là. Donc, vous pourriez créer, exemple, un formulaire et me poser des questions en cours de route, des choses comme ça. Donc, la première heure, je fais le tour du propriétaire et après ça, on y va tout simplement avec des questions plus élaborées, des choses comme ça. Mais en aucun moment, il n'y a aucun problème pour que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. En partage d'écran, c'est plus dur de voir le chat. Donc, gênez-vous pas pour poser votre question. On n'est pas beaucoup, donc ça permet de poser votre question au fur et à mesure. S'il y a quelque chose que j'ai présenté, puis vous dites, ben, j'ai pas vu le petit bouton ou ces choses-là. Donc, gênez-vous pas par rapport à ça.
Donc, c'est le plan de match pour aujourd'hui. Donc, on fait le tour du formulaire, on voit dans quoi qu'on peut l'intégrer et au niveau de ce qui est par rapport à la, comment je pourrais dire, la correction, devoir et toutes ces choses-là, comment on peut l'intégrer à d'autres endroits par rapport à ces éléments-là. Donc, j'ouvre mon Internet ici. Donc, supposons, je vais fermer celui-là. La première chose, c'est bien sûr d'aller sur office.com. Donc, votre porte d'entrée, c'est dans les outils office.com. Donc, c'est bien sûr de taper office.com. Souvent, sur votre portail, soit de commission scolaire, bien, centre de services scolaires, ou de cégep, vous avez toujours un petit lien quelque part qui vous emmène vers office.com. Mais sinon, office.com ou Google, tapez Office 365, vous allez le trouver directement. La première fois, il va vous demander de vous connecter avec votre code à vous. Donc, vous vous connectez et vous aurez accès à tous ces outils-là qui sont ici à gauche. Donc, c'est de repérer, bien sûr, forme. Si vous ne le trouvez pas parce qu'il peut tout simplement être des outils complémentaires, vous pouvez cliquer sur toutes les applications qui sont ici, en bas à gauche. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Vous allez avoir toutes les applications possibles. Et donc, je repère mon forme qui est ici. Ou les fameuses pastilles, donc le lanceur qui est ici. Donc, il y a différentes façons de le trouver. C'est simplement, prenez la façon que vous avez l'habitude d'aller chercher, tout simplement. Donc, je vais chercher forme ici. Et là, on est vraiment dans forme. Si c'est la première fois que vous en créez, donc nécessairement, vous n'avez pas les modèles qui sont ici. Donc, le multitest, formation que je retrouve ici. Donc, ça, c'est mes formulaires qui sont à moi. Je retrouve aussi en haut, ça se peut qu'un jour, votre collègue vous partage quelque chose, vous allez le retrouver ici tout simplement. Donc, dans partager avec moi, vous allez le retrouver ici. Donc, ça, c'est des personnes du Cégep de Rivière-du-Loup qui m'ont partagé des formulaires. Ça peut être avec un collègue qui fait partie aussi d'une autre commission scolaire ou d'un autre endroit. C'est possible aussi de partager des formulaires. Et finalement, il y a aussi les formulaires de groupe. Si vous créez des formulaires à travers votre team de classe, supposons, vous pourriez retrouver les formulaires qui sont ici. J'en ai eu un qui a été créé dans cette équipe-là ici. Donc, si le formulaire a été créé à partir de l'équipe, donc c'est possible de le faire. Ou si vous l'avez redéplacé dans une équipe, des choses comme ça. Mais à 95 des fois, vos formulaires, c'est vraiment ici. Mes formulaires à moi, vous allez les retrouver ici. La grande question de départ, c'est est-ce que je prends un nouveau formulaire ou un nouveau questionnaire? Je vous dirais que ça se ressemble au niveau du type de question, mais prenez vraiment un nouveau questionnaire. La grande différence, je vous parlais tantôt d'interaction. Bravo, Jérémy, tu as eu la bonne note, ou non, tu aurais dû appliquer la loi des signes sur telle chose. Si vous voulez mettre une rétroaction dans vos questions, donc pour répondre aux élèves, nécessairement, c'est un nouveau questionnaire. Si vous voulez mettre un système de pointage, 2 points pour telle question, 6 points pour telle autre question, c'est nécessairement aussi un nouveau questionnaire. Donc, par contre, si vous voulez demander à vos élèves quel film vous voulez écouter vendredi après-midi, est-ce tel ou tel film, ça pourrait être un formulaire tout simplement, c'est un choix. Il n'y a pas de rétroaction de dire « Ah, bravo, Jérémy, tu as choisi le bon film ». C'est simplement un choix entre 2 ou 3 items. Prenez un nouveau formulaire, il n'y a pas de problème. Et sinon, c'est un nouveau questionnaire pour avoir des rétroactions. Si vous n'êtes pas certaine du choix, ça implique rien si vous prenez tout le temps un nouveau questionnaire. Là. Simplement, il n'y aura pas de rétroaction, pas de système de pointage si vous ne voulez pas en avoir, mais nouveau questionnaire au niveau pédagogique, c'est celui-là que vous devriez prendre de façon générale. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, je n'hésite pas s'il y a des petites questions jusqu'à présent, des choses comme ça. Une fois que je suis connecté, ici, je suis rendu à mon formulaire, je sais quel modèle prendre. Je prends tout simplement nouveau questionnaire et je suis déjà prêt à le créer, mon formulaire. Donc, je retrouve ici, premièrement, mettons, retour sur la matière. Ça, c'est vraiment le titre de votre formulaire que vous décidez d'avoir, retour sur la matière. Vous pouvez entrer une description. Donc, mettons, ça serait consigne de l'épreuve, supposons. Vous pourriez entrer. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, on peut mettre aussi des liens Internet. Donc, quelqu'un pourrait dire « Ah, ben j'ai quelque chose d'information sur telle ou telle chose. » Je pourrais mettre le site Internet. Ici, mettons, je vais mettre un petit site rapide, là. Aucun lien au niveau du cours d'aujourd'hui. Donc, je pourrais mettre un site et je pourrais bien sûr mettre des consignes. Consigne 2, là, faites-vous-en pas, je n'écrirai pas 32 choses ici. Et qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, peut-être des fois, d'avoir une image qui représente votre formulaire. Donc, à tous les fois que je vois le petit symbole ici, image, donc je peux aller chercher les images que je veux, soit dans votre OneDrive ou autre chose. Supposons que je parle ici. Donc, je peux introduire une image à cet endroit-là. Donc, des fois, ça peut prendre quelques instants avant qu'elle apparaisse. Donc, j'ai mon image ici, retour sur la matière, j'ai mes consignes, donc j'ai mon intro de questionnaire ici. Et là, je vais vraiment entrer mes questions que je veux faire.
Vous avez les principaux types qui sont ici. Donc, à choix, texte, évaluation, date. On va les faire, on va voir les modèles tantôt. Mais j'ai aussi la petite flèche ici qui m'explique les autres modèles possibles. Classement, c'est de les mettre en ordre. Admettons, je suis en soins infirmiers et j'ai des étapes à mettre. Je pourrais les mettre en classement, dire replace-moi en ordre des choses comme ça. Ça pourrait être des fractions avec les jeunes du primaire ou secondaire. Donc, ou ça pourrait être des dates en univers social, en sciences humaines. Donc, des classements au niveau des dates. Et ça se répond très bien sur ordinateur, iPad ou téléphone. Donc, c'est tous des types de questions qui se répondent très bien. Tantôt, vous allez voir des modèles par rapport à ça. Ici, vous allez voir aussi un modèle, donc c'est à double entrée. Donc, je pourrais avoir des choix de réponse en haut et d'avoir les éléments ici. On va voir un modèle tantôt. Chargement de fichiers. Si vos élèves ont besoin de vous remettre un document Word, PDF ou peu importe, une image, ils prennent en photo leurs réponses et vous voulez les avoir, vous pourriez dire chargement de fichiers. Ça veut dire que les élèves vont avoir une place pour télécharger un fichier et le mettre disponible pour vous, qu'on va revoir un petit peu. Donc, je commence avec un type de question les plus faciles. Supposons que je vais y aller avec quelque chose. Mettons, la Terre est ronde. Oh, excusez, je vais enlever ma majuscule. La Terre est ronde. Je vais avec celle-ci. C'est vrai ou c'est faux? Là, je vais faire les deux parties en même temps, vu que je vois ici déjà que j'ai des petites cases. Quand je vous parlais tantôt, choisir questionnaire par rapport à sondage, c'est qu'ici, je vois de un que je peux mettre la bonne réponse, c'est laquelle. Donc, la Terre est ronde. Généralement, selon les scientifiques, la réponse est vraie. Voyez-vous que je peux déjà cibler que c'est la bonne réponse. Donc, je pourrais quand même lui dire bravo. Petit commentaire ici. Bravo. Et je pourrais mettre, malgré tout, excusez, je l'ai sorti, je pourrais quand même mettre un commentaire. Et non, la Terre est ronde. Je ne suis pas obligé de mettre des commentaires partout en passant. Donc, si j'ai 35 questions, je ne suis pas sûr que je vais écrire des commentaires partout, mais ça peut être pertinent pour certaines choses. Donc, je précise ici tout simplement. Et si je regarde ici, ma première question est faite, et je peux attribuer des pointages à cette question-là. Mes petites questions vraies ou faux, c'est simple, c'est des petites questions à un point, je le fais tout simplement ici. Pour l'instant, ce n'est pas des questions à choix multiples, mais je vais vous faire un deuxième modèle, supposons ici. Je prends la même chose. Mettons, supposons les 4 premières provinces canadiennes. Supposons, je vais marquer Québec. Je vais y aller rapidement ici. L'île du Prince-Édouard, l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse. Supposons. Je n'ai pas nécessairement pris les cartes, des choses comme ça. Le problème que j'ai ici, je demande une question qui peut avoir plus qu'un choix de réponse possible. Donc, au lieu de rester ici, donc choix multiple, ce qui est bizarre des fois d'office, avant-hier, mon menu ici est en français, aujourd'hui est en anglais. Donc, au lieu de choisir une seule réponse, je lui demande simplement d'avoir plusieurs choix. Donc, la case, au lieu d'être ronde, elle devient un petit carré, donc il y a plusieurs choix. Donc là, je pourrais dire, bien, il y a Québec, il y a Ontario, supposons, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, supposons. Et là, je cible les bonnes réponses. Encore une fois, je pourrais mettre des petits choix ici. Et je pourrais aussi décider de mettre la question obligatoire. Donc, l'élève n'a pas le choix de répondre à ces questions-là. Je vous conseille toujours d'aller faire un petit tour sur les fameux 3 petits points qui sont ici. Il y a toujours un petit menu complémentaire, 3 petits points. Et là, je pourrais dire mélanger les options. Donc, quand j'arrive avec des options, supposons d'un élève à l'autre qui fait l'examen à côté de l'autre ou des choses, même des fois en ligne, des fois, de mélanger les options, ça veut dire que lui, quand l'élève va le faire, entre l'élève 1, 2, 3, les options ne seront pas au même endroit. Donc, ça peut être intéressant de tout simplement mélanger les options. Tantôt, on va voir formule mathématique. Si j'ai des symboles particuliers à rentrer, pour ceux qui enseignent mathématiques, la racine carrée ou des choses comme ça, donc ça peut être intéressant. Sous-titre, si j'ai des précisions à donner sur la question, donc je pourrais quand même mettre un sous-titre à ma question. Et je peux mettre aussi un lien Internet. Je pourrais mettre à l'intérieur un lien Internet. Donc, je peux mettre d'autres choses. Et à l'intérieur de ma question, j'ai encore une fois la possibilité de mettre une image. Ça aurait pu être une carte du Canada que j'aurais montrée, de cibler les 4 provinces, les 4 premières provinces. Ça pourrait être une opération mathématique, donc que je montre en image, des choses comme ça. Donc, j'ai différentes possibilités ici. Donc, c'est d'aller toujours cliquer ces 3 petits points, sous-titres, et tantôt, je vais revenir avec ajouter un embranchement. Donc, j'ai fait mes 2 premières questions. Là, je vais rapidement pour un autre. Du Québec, supposons.
Et là, je veux que la personne réponde telle quelle à la question. Et là, bien sûr, vu que c'est une réponse courte, je pourrais déjà venir cibler des réponses. Donc, et là, et tout dépendant aussi, je pourrais cibler des choix de réponse. Et si, mettons, j'ai peur que l'élève réponde, mettons qu'il fasse des erreurs, et là, je pourrais venir introduire des réponses possibles et des choses comme ça. Donc, réponse courte, vous pouvez quand même mettre des choix de réponse, mais c'est d'être conscient que des fois, quand c'est une année ou des choses comme ça va très bien, mais des fois, un mot où il peut donner un synonyme du mot, c'est d'être conscient qu'il peut inscrire autre chose que la réponse que j'ai prévue ici. Donc, je peux mettre plus qu'une choix de réponse par rapport à ces éléments-là ici. Là, je ne vous vois pas, donc peut-être que je vais vous mettre en petite vignette au cas où il y a des réactions, des choses comme ça. OK. Donc, petit type de question que je peux avoir. Par contre, si vous choisissez une réponse, encore là, texte, et que vous reprenez une réponse qui est longue, c'est certain qu'il n'y a pas de correction automatique. Je ne peux pas lui dire, va voir dans le texte de 200 mots s'il a écrit tel ou tel mot, des choses comme ça. Ça va être une question, je veux dire, c'est vous qui allez corriger la réponse par la suite, mais ça ne vous empêche pas non plus de mettre quand même le choix de question. Donc, tantôt, vous allez voir qu'on peut revenir sur le type de question. Donc, argumenter sur telle ou telle chose ou des choses comme ça, vous pouvez argumenter. Donc, c'est une réponse longue. J'ai besoin de changer ici. Voyez-vous, ma possibilité de mettre des réponses, quand je mets réponse longue, elle disparaît au niveau de ça ici. Donc, obligatoire, mon choix à moi. Et tout dépendant des types de questions que vous prenez, donc, vous pouvez mettre des choses ici. Même chose que dans la réponse courte que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Dans les restrictions, vous pourriez dire, c'est un des chiffres que je veux. C'est une date que vous voulez avoir. Seulement au niveau seulement des chiffres, des lettres, ou doit être supérieur à telle ou telle chose. Donc, il concerne peut-être seulement les professeurs de mathématiques en général par rapport à ces éléments-là ici. Donc, ajouter, sans faire le tour d'évaluation, c'est simple, c'est petite étoile, comment vous avez apprécié tel film ou des choses comme ça, appréciez-vous telle chose, donc je peux mettre des étoiles, c'est d'aller fouiller à l'intérieur pour dire le nombre d'étoiles ou si vous préférez des chiffres. Encore une fois, 3 petits points. Vous pouvez dire, bien, vous mettez une étiquette pour dire que 1, ça correspond à vraiment pas bon, blablabla. Et supposons ici, ça serait excellent. Donc, vous choisissez un petit peu en fouillant un petit peu ces choses-là ici. Donc, mon questionnaire il est créé, j'ai eu du plaisir, des choses comme ça. Tantôt, je vous en montrais un qui est déjà créé. Donc, je crée mon formulaire, mon questionnaire, choix de questions. Encore là, c'est d'aller voir les autres types de questions qui est possible. Je vais faire un mettre ici. Donc, je viens de vérifier quelqu'un de nouveau. C'est bon. Donc, c'est vraiment d'aller fouiller les types de questions. Je vais tout de suite aller vous montrer un autre formulaire que j'ai créé pour vous montrer les types de questions possibles. Je vais aller sur le multitest. Donc, de un, j'ai mis le nom. Même si tantôt, je pourrais avoir le nom autrement, j'ai quand même mis le nom. Les choix ici qu'on retrouve, fameuse petite question à choix, qu'on arrive ici. Même principe, j'ai sélectionné la bonne date qu'on peut retrouver au niveau de mon questionnaire. Même principe ici. J'ai mis des rétroactions, le fameux petit bouton ici qui est de rétroaction à l'élève. Donc, j'ai marqué erreur, tu aurais dû suivre la loi des signes ou des choses comme ça. Et je viens avec les modèles, images, comme vous mentionnez tantôt, qu'on peut mettre. Et les questions vraiment à double entrée qu'on voyait ici. Supposons que vous avez une série d'éléments. Dans mon cas, à moi, c'est faire une petite présentation, partager des documents, et ainsi de suite. Et j'ai mis les outils. Donc, l'élève qui répond au formulaire peut tout simplement répondre directement dedans au lieu d'avoir plein de questions pour répondre. La question ici au classement que vous pouvez voir. Donc, si tantôt vous allez le faire de toute façon, je vais vous donner quelques instants pour le faire. Et finalement, les petits symboles ici que j'ai pris questions mathématiques qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est un exemple de petit questionnaire. Je vous le partage dans le chat en espérant que ça fonctionne bien. Je vais le partager, que vous puissiez répondre. Je vais faire copier. Pour que vous puissiez répondre au questionnaire et de regarder les types de questions qu'il y a à l'intérieur. En passant, c'est pas, le but, ce n'est pas que vous ayez 100% à l'épreuve, c'est pour vous montrer par la suite comment on peut aller voir les réponses et choses ici. J'arrête mon partage quelques instants. Je vais sur le chat et en même temps, gênez-vous pas pour poser des questions en cours de route. Je vous ai mis le lien. Vous pouvez cliquer dessus, voir s'il fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, faites-moi signe, il n'y a pas de problème. Prenez 4-5 minutes à peu près pour y répondre. Et c'est pas, l'intention, c'est vraiment pas que vous cherchiez la bonne réponse tout le temps. C'est vraiment de regarder le type de question que vous pouvez répondre ou pas. Et vous pouvez y aller complètement au hasard. Il y a un petit signe de tête pour ça. Est-ce que ça a l'air fonctionner?
Vous rentrez dedans, c'est beau. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Après ça, je reviens. Puis s'il y en a en cours de route qui ont des petites questions jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. Puis fiez-vous pas au nombre de points pour l'instant. Il y a des questions volontairement, j'y ai placé pour que ce soit moi qui corrige par la suite. Et on va tous voir ça tout à l'heure. Ne me jugez pas aussi au niveau des questions elles-mêmes que j'ai posées, là. Encore une petite minute. Je vois déjà que quelqu'un qui a répondu. On voit, tantôt, vous allez en partage écran, allez le voir vous aussi. On peut voir le nombre de personnes qui ont répondu. Donc, une petite minute, puis on va reprendre. Une belle façon de vous rajouter du stress. OK. Je vois que la majorité ont répondu. Peut-être ceux qui n'ont pas de prendre au hasard les 2-3 petites questions qui restent, il n'y a pas de problème. Et je vais. Okay. Je repartage mon écran. Si vous reste une petite question ou deux, prenez le temps d'y répondre, il n'y a pas de problème. Donc, je repartage mon écran quelques instants. Je vous montre un petit peu ma page à quoi qu'elle ressemble. Donc, dans le fond, le questionnaire que vous avez répondu, c'est celui-là qui est ici pour l'instant. Pour vous montrer quelques petites configurations. Au niveau des réponses, j'ai un résumé de vos réponses que vous avez mis. Là, c'est sûr qu'il y a ceux d'aujourd'hui, puis il y a un autre groupe qui avait déjà répondu. J'aurais pu effacer les réponses avec un groupe d'élèves. J'aurais pu copier mon formulaire et repartir avec un nouveau formulaire avec un nouveau groupe sans aucun problème. Donc, je peux voir ici qu'il y en a deux qui désiraient avoir 0, pas nécessairement dans ceux d'aujourd'hui. Donc, ça me donne un genre de petit résumé. C'est une belle façon aussi de savoir sur quoi je fais une rétroaction. Donc, ici, je regarde, bon, qui a découvert, mettons, le Canada, c'est Jacques Cartier, la bonne réponse. Je vois qu'il y en a eu 5 qui l'ont eu, mais plus que la moitié du groupe l'ont eu mal. Donc, ça me permet de voir rapidement des petites données ici par rapport aux réponses. Sauf que là, ça ne me dit pas si tel ou tel élève a eu la bonne réponse, des choses comme ça. Mais au moins, ça me fait un petit résumé par rapport à ce que j'ai reçu. Là, je pourrais aller examiner les réponses. Donc, je pourrais aller voir les réponses individuellement de chacune des personnes. Donc, je pourrais examiner les réponses. Dans votre établissement, moi, je l'ai fait volontairement
puisque vous étiez de différents endroits, donc de centres de services scolaires ou de cégep. Donc, je n'ai pas demandé de rentrer officiellement votre code d'établissement, mais vous, comme enseignant, on demanderait, tantôt vous allez voir le petit paramètre que je changerais. Donc, au lieu d'avoir des interrogés ici avec des noms qu'on ne sait pas qui est qui, on arriverait et on aurait les vrais noms d'élèves. Donc, des choses comme ça. Pour l'instant, supposons, je vais aller voir la copie à Éric, des choses comme ça. Donc, on arrive avec Éric ici. Donc, je pourrais corriger sa copie. Donc, je dirais, c'est beau, il y a eu un point. Ici, je dirais que, bon, qui a découvert le Canada, je trouve que Steve Chanel, c'est quand même pas pire comme réponse. Je pourrais malgré tout modifier la réponse qui est ici. Excusez à celle-là qui est là, c'est moi qui n'ai pas à bonne place, excusez. Donc, je pourrais lui mettre quand même un point. Donc, en tout moment, même les questions qui se corrigent automatiquement, je peux quand même revenir dessus et je pourrais quand même mettre des petits commentaires personnels aussi sur chacune des réponses. Donc, je pourrais lui dire ici, Camille, bon, c'est la loi des signes, 0. Donc, si je respecte la loi des signes, j'arrive à 12. Donc, je pourrais écrire un petit commentaire spécialement pour Éric ici. J'ai les rétroactions tantôt que j'ai créées automatiques, mais je pourrais quand même préciser des choses pour un élève ou deux en lien avec des petits commentaires ici. Ou étudie plus, ou peu importe. Donc, je pourrais y mettre des petits commentaires personnels, des choses comme ça, j'arrive ici. On arrive aussi avec des types de questions, bon, qui s'est corrigé, ça va. Il y a des questions, mettons, qui ne se corrigent pas. Mon fameux texte long, je ne sais pas si j'ai un exemple ici, non. Avoir un texte long, ou ici, exemple, il n'y a pas de correction automatique, je pourrais quand même le vérifier moi, de dire, ben, OK, c'est beau, parfait, bon, je te donne un petit coup d'œil à ça, donc je décide de lui mettre 3 sur 5. Donc, je peux quand même faire un retour sur la copie à Éric, et je pourrais, après ça, de dire, ben, OK, j'ai vu la copie à Éric, je vais aller voir la copie de quelqu'un d'autre, de celle de Geneviève, donc ça, donc je donne un petit coup d'œil, même principe ici. Donc, je peux donner un petit coup d'œil. Les questions qui ne se corrigent pas automatiquement, encore là, c'est moi qui vais donner un petit coup d'œil. Questions longues ou différents types de questions. Donc, je donne un petit coup d'œil comme ça ici. Donc, je peux faire un petit retour. Donc, là, je fais un retour par personne, mais je pourrais aussi bien y aller par question. Donc, je pourrais y aller par question, donc tout dépendant. Aller voir telle ou telle question, mais généralement, on y va par personne. On fait le tour de la copie de l'élève et après ça, c'est assez facile à faire un petit retour. Ici, j'avais un petit commentaire par question avec l'élève interrogé. Donc, j'ai ça ici. Mais je pourrais quand même lui écrire un commentaire général par rapport à son épreuve au complet. Donc, je pourrais lui dire, ben, fais attention, vérifie telle chose, il manque un petit peu d'études. Donc, au lieu de lui faire des petits commentaires à tour de rôle, donc, je pourrais quand même lui mettre un commentaire complémentaire. Et 3 petits points ici, je pourrais supprimer sa réponse, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, imprimer la réponse, je vais garder des preuves, ou simplement publier la note. Mais vous allez voir tantôt, on peut le faire dans un simple clic au lieu de le faire élève par élève. Je pourrais corriger sa copie et je fais publier la note. Lui recevrait une notification pour sa note qu'il a reçue, des choses comme ça. Donc, j'ai ça ici, examiner les réponses, que j'ai fait le tour, c'est de mémoriser, et je reviens dessus. Et j'ai aussi le fameux Excel que j'adore. On aime bien garder des traces. Donc, je prends le fichier Excel qui est ici, et vous voyez en bas ici, il me télécharge un fichier Excel. Donc là, c'est facile pour moi de faire des tris ou des choses comme ça dans mon fichier Excel. Donc, je pourrais activer des choses. Donc là, je pourrais vérifier le nom, des choses comme ça, chacune des questions. Je pourrais faire un classement selon les questions. Je pourrais faire un classement selon les notes. Donc, j'ai différentes possibilités ici. Donc, j'ai le fichier Excel. Donc, ça me garde des traces. Mais peu importe, j'ai quand même les traces ici que j'ai par rapport aux élèves. Donc, que je pourrais conserver. Votre forme ne sera pas effacée. Vous pouvez quand même vous garder un fichier Excel, toujours sécuritaire. Et ou sinon, ça peut aussi vous servir de compilation de notes ou des choses comme ça, votre petit fichier Excel. Une fois que c'est tout fait, donc ça c'est fait, je peux décider de publier les notes. Donc, mon lien Internet que je vous ai envoyé pour vous envoyer ça ici tantôt, je peux faire publier les notes. Là, ça ne fonctionnera pas parce que je ne vous ai pas demandé de rentrer votre code de cégep ou de commission scolaire. Donc, je ferai simplement publier les notes et là, j'aurai l'aperçu ici et j'aurai besoin de publier les notes. Donc, ça retournerait aux élèves leur copie corrigée de leurs épreuves par rapport à ça, tout simplement dans la forme des choses comme ça ici qu'on retrouve tout simplement. Le type de questions que je n'ai pas pris, c'est vraiment les questions au niveau de téléchargement de fichiers. Mais si je retourne dans mon exemple de tout à l'heure, ici qui retourne sur la matière ou peu importe, si j'intègre, mettons, encore une fois, je crée mon questionnaire. Si j'intègre un fichier, chargement de fichier, vous pourrez donner un coup d'œil au fichier autant dans la forme que si vous allez dans OneDrive. Dans OneDrive, il va vous créer un dossier pour mettre les fichiers des élèves vont se déposer automatiquement dedans. Donc, l'élève qui vous donne un document PDF
Word, PowerPoint ou peu importe, il va y avoir un dossier qui est créé dans votre OneDrive ou sinon, vous pourriez les consulter directement aussi à cet endroit-là. Donc, si je fais un aperçu sur mon petit questionnaire que j'ai fait avec vous tout à l'heure, donc la Terre est ronde, je crois que oui, je pourrais cibler les réponses. Je peux en mettre ici, il ne marque pas si c'est la quantité telle quelle. Donc, qui est le premier ministre du Canada, c'est Justin. Bon, c'est marqué du Québec, mais je me trompe avec Justin. Peu importe, des choses comme ça. Donc, je peux répondre. Et contrairement à tantôt, donc ici, là, qui me demande de charger un fichier, je vais simplement charger le fichier que je veux. Donc, c'est le cas de votre élève. Il irait télécharger le document d'aide. Supposons que vous êtes en français, vous avez mis des petits questionnaires d'accords, de parties de passé ou de verbes de conjugaison, et vous avez un texte écrit que vous voulez qu'il écrive sur Word et qu'il vous le remette en format Word. Donc, vous pourriez tout simplement mettre ce format-là ici et le faire tout simplement. Donc, ça, c'est les types de questions qu'on peut voir. J'arrête mon partage quelques instants. Je viens prendre, si vous avez des questions sur les types de questions que vous avez besoin ou des fois, vous avez des types de questions que vous ne savez pas quoi prendre pour pouvoir y répondre. S'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent, il n'y a pas de problème sur les types de questions. Je vous laisse quelques instants. Si ça va bien pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Oui? Moi, exemple, si j'ai déjà un examen de fait, je peux-tu l'envoyer par, comme vous venez de faire, fichier, sans être obligé de refaire mon examen question par question, puis élément de réponse par élément de réponse? Si, si mettons, j'ai un fichier Word que je veux le faire, c'est certain que Form ne peut pas prendre l'examen intégral. Il ne peut pas dire je prends le document Word puis il le transfère automatiquement. Ce que je fais, moi, c'est je me pratique avec mon fameux copier-coller, CTRL-C, CTRL-V pour aller un peu plus rapidement par rapport à ça. Mais je n'ai pas de façon, je n'ai pas de convertisseur de document Word à document Form. Donc, c'est sûr que ça demande une certaine chose, mais je vous dirais, si votre document vous sert plus qu'un an, donc ça peut être intéressant parce que là, vous allez sauver du temps. C'est sûr que ça vous demande quand même du temps pour le convertir, le faire vous-même, mais je dirais par le copier-coller, à moins que vous ayez 354 questions, ça va quand même assez vite. Des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Et le temps, vous allez sauver de correction aussi. Là. Donc, vous allez perdre du temps, c'est sûr, à le concevoir, mais vous allez en gagner après ça au niveau de la correction. Puis après ça, si vous le récupérez, des choses comme ça, donc ça peut être intéressant. Et c'est en faisant copier-coller. Ben, c'est de même que je procède, effectivement, mais il n'y a pas de convertisseur pour l'instant. Oui, je comprends. C'est bon à savoir. Moi, ça me sécurise aujourd'hui. C'est bon, c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions jusqu'à présent? D'autres personnes? Sinon, je n'ai pas pour m'interrompre. Moi, j'ai une petite question. Je me demandais si on était, quand on transmet les résultats, est-ce qu'on peut transmettre juste les résultats sans la copie intégrale de l'examen? Avec les réponses, mettons, qu'on ne veut pas qu'ils conservent. Mettons que c'est un examen. Là. On peut choisir le temps qu'on va le faire, mais il n'y a pas. Quand on revoit la copie, l'élève va voir son résultat et la question est les bonnes ou les mauvaises réponses. C'est sûr, au niveau de l'objectivation pour l'élève, c'est bon. Oui. Mais sinon, il n'y a pas de. Je pourrais te le vérifier quand même. Je dirais que non, on ne peut pas remettre la note, mais je vais quand même le vérifier pour être certain. OK, parfait, merci. Je continue un petit peu. Je retourne dans mon partage d'écran, puis je n'hésite pas pour poser des questions au fur et à mesure aussi. Donc, j'ai ça ici. Donc, j'ai créé mon questionnaire, ces choses-là ici. Puis dites-vous qu'en tout moment, là, il y a toujours un menu qui apparaît. Donc, supposons tantôt, pour sauver du temps aussi, quand j'ai des questions vrai ou faux, puis j'en ai plusieurs, donc au lieu de repartir puis refaire la même question, marquer vrai ou faux, je peux tout simplement aussi dupliquer la question. Donc, la Terre est ronde. Il y a 5 continents, mettons. Donc, au lieu d'y retourner puis refaire le même modèle, quand vous avez des modèles de questions qui se ressemblent, au lieu de refaire au complet, de faire ajouter une nouvelle question, vous pouvez faire simplement dupliquer. Et bien sûr, vous pouvez supprimer votre question. Et si, admettons, moi, j'arrive ici puis je dis « Ah, ça aurait été le fun d'avoir une question complémentaire par rapport, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de l'élève d'indiquer votre nom. » Et là, je retrouve cette question-là quasiment à la fin. Je peux me servir des petites flèches de navigation ici et de ramener cette fameuse question-là ici au départ. Donc, votre nom. Donc, je peux le ramener au départ, ma petite question ici. Donc, ça, c'était mon intro. Donc, ça devient ma première question. Donc, c'est toujours au niveau visuel de regarder les choses qui vous apparaissent. Donc, ici, pour modifier mon image, si je veux la supprimer, remettre une image. Quand vous êtes dans une question, c'est toujours de regarder, ah, j'ai ça qui est possible ici. Ah, j'ai le bouton image que je peux faire. Ajouter une réponse possible. Question longue. Obligatoire. Donc, je veux, exemple, le nom ici. Je ne le ferai peut-être pas pour toutes les questions, mais le nom, je veux que ce soit obligatoire. Admettons des choses comme ça.
et de regarder ici, sous-titres, restrictions, donc toutes des choses comme ça que vous avez comme menu qui est possible. Ce qu'on a fait tantôt, on est allé dans réponse. Là, j'en ai pas, c'est sûr, parce que je n'ai pas répondu. Dans votre cas, vous voulez voir, ça va ressembler à quoi l'élève qui va le faire? Donc, j'ai ici en haut, aperçu. Donc, je peux donner un coup d'œil. J'ai l'aperçu au niveau appareil mobile, pour vous donner un aperçu ici. Donc, j'ai un aperçu ordinateur, tout dépendant. Ici, Steve, c'est. La Terre est ronde, c'est faux. Là, je réponds à mon questionnaire de tout à l'heure, des choses comme ça. Et si je fais envoyer, ça permet aussi de faire un test. Donc, et vous allez voir tantôt que j'ai eu 0 sur 8. Puis vous allez voir que si je ne veux pas que ça apparaisse tout de suite à l'élève, je peux régler ça. Parce qu'un élève qui répond en 5 minutes, il pourrait donner les réponses à un autre élève qui n'a pas terminé, des choses comme ça. Et on va aller voir dans les paramètres pour régler ces petits problèmes-là dans quelques instants. Donc, j'ai ça ici. Seule petite chose que je ne vous ai pas expliquée dans le menu, c'est le fameux embranchement. Quand je suis dans 3 petits points ici, ajouter un embranchement, c'est s'il répond à une telle question, il va arriver à tel endroit. Je vous dirais, dans les questionnaires, on le retrouve moins souvent. Souvent, on va le retrouver, admettons, je ne sais pas, je vous rajoute un exemple ici. Bien, je vais même aller vous en créer un rapidement. Voulez-vous venir au souper du département, supposons? OK. La réponse est facile, c'est oui ou non. Bon, si supposons que, deuxième question, que voulez-vous manger? Et là, je vais mettre ça rapidement ici. Le choix 1, le choix 2, ça va bien. Là, je pourrais rajouter, bon, d'autres consignes. Par contre, ici, voulez-vous venir? Si la personne me dit oui, je veux qu'il réponde aux autres questions, mais s'il me dit non, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut manger ou des choses comme ça. C'est ici que l'embranchement qu'on voyait tantôt, ajouter un embranchement, je rajoute, de dire, s'il répond oui, il va à la question suivante, c'est parfait. Je pourrais même lui dire, si c'est oui, il va à la question 3, 4, 5, tout dépendant. Et s'il répond non, je veux dire simplement qu'il s'en va à la fin du questionnaire. Donc, il ira à la fin du questionnaire, tout simplement. Donc, je vous dirais, dans le choix de questions, on voyait ça des fois dans les histoires, vous êtes le héros. Telle personne, il fait telle chose, donc qu'est-ce qui arrive? S'il fait telle chose, il arrive à tel endroit ou des choses comme ça. Donc, il y a différentes possibilités d'embranchement. Ou simplement, j'ai vu des quiz un petit peu que si l'élève avait la question mal, c'était un petit peu méchant, mais c'était correct aussi. Il revenait toujours à la première question. Donc, s'il arrivait à la question 8, je parle en formatif et non au niveau calculer les notes. Donc, au niveau embranchement, vous pouvez décider que s'il répond telle affaire, il arrive à tel endroit ou à tel endroit. Quand j'explique des fois que c'est même pas clair comment que ça sort, j'ai l'impression qu'à distance, des fois, c'est peut-être plus ou moins clair. Gênez-vous pas si vous n'avez pas tout à fait compris ce que je voulais dire par ajouter un embranchement. Vous pouvez me poser la question, peut-être je pourrais expliquer un petit peu plus en détail. Mais c'est surtout si chacune des réponses que la personne donne, je peux l'envoyer à un autre endroit différent, tout dépendant avec ces choses-là. Autant que je pourrais dire à l'élève, veux-tu répondre à des questions de géo ou histoire? S'il répond géo, il s'en va aux questions de géo. S'il répond histoire, il s'en va aux questions d'histoire ou des choses comme ça, qui pourraient être tout simplement fait par rapport à ces éléments-là ici. Donc, ça, c'était pour embranchement, la petite chose qui me restait. Donc, on a fait le tour des questions. Je vais revenir encore une fois à mon questionnaire ici. Donc, on a fait le tour des petites questions. C'est vraiment de jouer, de vérifier, voir à travers vos questions les modèles de questions possibles. Donc, on a fait le tour. Les dates, dans le fond, ce que je n'ai pas montré, c'était, là, vous l'aviez dans mon questionnaire test tantôt. Dans les formats de dates, c'est simplement, je cible une date par rapport à ces choses-là ici. Ça, on les a vues sensiblement. Et ça ressemble un petit peu à des choix. C'est une appréciation de quelque chose sur 10, tout simplement, qui va apparaître. Et des sections, c'est pour diviser votre questionnaire. Des fois, on aime ça, diviser, subdiviser notre questionnaire pour mettre exemple dans telle partie, mettons, qui parle du corps humain, telle partie, corps humain, telle autre partie. Je veux décortiquer un petit peu mes choses. Je pourrais créer des sections dans mon questionnaire par rapport à ces éléments-là ici. Ça va? Donc, on a fait le tour un petit peu des réponses tantôt, un petit peu rapide, mais c'est ici qu'on va tout retrouver et c'est de repérer les fameux 3 boutons qui sont ici, que vous allez avoir l'essentiel. Donc, examiner les réponses, publier les notes. Et si vous voulez, mettons que vous utilisez Léa, vous utilisez Mosaic ou peu importe l'outil ou Team, vous pouvez tout simplement mettre le lien, le même lien que le formulaire de départ, vous pourrez le remettre à vos élèves. Ils pourraient cliquer dessus et aller voir leurs résultats automatiquement par rapport à ça et le fameux fichier Excel. Donc, on a fait le tour de ça ici. Il reste 2 choses importantes. Dans un, je ne l'ai pas encore partagé. Il reste beaucoup de paramètres qui sont intéressants aussi. Donc, encore une fois, les fameux 3 petits points qui sont là. Donc, je donne un petit coup d'œil là. Je vais voir sur paramètres et c'est ici que j'en ai plusieurs.
Ici, tantôt, quand j'ai répondu, c'est que j'ai reçu mon résultat à la fin de mon test. Mais je ne veux pas nécessairement le recevoir. Je veux que ce soit l'enseignant qui décide quand est-ce de l'envoyer. Donc, les répondants verront leurs résultats. Je ne veux pas que ce soit ça. Une fois que vous avez... Exactement. Donc, ici, il le dit, je l'ai mis à off. Donc, je veux que les répondants, une fois que j'ai examiné les réponses et que je fais publier, c'est là qu'ils vont recevoir la réponse. Tandis que si je le mets ici, aussitôt qu'ils font envoyer le test, ils vont recevoir s'ils ont eu les bonnes ou mauvaises réponses. Dans un petit formatif, ça peut être intéressant, mais quelque chose que je donne 1 heure pour faire un test, puis je ne veux pas que l'élève envoie des réponses à un autre ou des choses comme ça. Donc, je veux éviter cet endroit-là ici. Donc, pour cocher un petit peu. Autre chose, tantôt, je vous avais mis ici qu'on pouvait, toute personne ayant le lien pour répondre. Dans mon cas, moi, je ne veux pas que ce soit ça avec mes élèves. Donc, avoir mis seuls les membres de mon organisation, si je coche ça, puis c'est ça que je vous conseille fortement pour vos examens, c'est que Mathieu faudra qu'il rentre avec son code de centre de service ou de cégep ou d'université pour pouvoir répondre à son questionnaire. Donc là, vous allez être sûr que c'est Mathieu qui répond. Même si Mathieu écrit Steve Chanel ici, mettons dans le nom qu'il écrit ici, vous allez voir par rapport aux paramètres que vous avez mis ici, que c'est quel élève, du moins, qui a rentré son code pour pouvoir y répondre. Donc, tout simplement, là, il va enregistrer le nom de la personne. Ça, c'est correct. Je veux généralement. Une seule réponse par personne. Quand c'est un test final, je ne veux pas qu'il réponde 3-4 fois, mais mettons, c'est un formatif. Je lui dis, bon, s'il répond 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne me dérange pas. Donc, dans mon cas à moi, dans un sommatif, je veux vraiment que ça soit coché ici. Donc, une seule réponse. Et si je décoche ici, mon questionnaire il est fermé. Donc, je veux qu'il soit accessible. Mais je peux dire qu'il est accessible, mais je choisis une date de début. Moi, je veux que mon test, ce n'est pas aujourd'hui, mais qu'à partir de demain, donc mercredi, à 9 h, supposons, je vais essayer de trouver un 9 h quelque part, c'est bon. Je veux que mercredi, à partir de 9 h, qu'il soit accessible, mais je veux que mercredi, à partir de 10 h, qu'il ne soit plus accessible. Donc, je donne 1 heure aux élèves. Je peux leur envoyer le lien aujourd'hui ou demain, mais même s'ils l'ont, ils ne pourront pas répondre au formulaire tout de suite. Ça va être simplement marqué que le formulaire n'est pas ouvert. Donc, si vous voulez avoir une date de début, de fin, ça peut être intéressant. Vous venez enlever un petit peu de tricherie possible. Ici, j'ai mélangé les questions. Donc, supposons ma question 2, 3, 4, il va venir les mélanger. Supposons l'élève qui dit « Ah, c'est quoi la réponse du... » il communique avec son cellulaire avec un ami, puis c'est quoi la réponse à la question 3. Ça se peut que son collègue, son ami, ça soit la question 6 pour lui. Donc, ça devient beaucoup plus difficile de tricher. Donc, des choses comme ça. Donc, ça permet de simplement mélanger les questions. Ça me crée en quelque sorte des formulaires avec les mêmes questions, mais pas dans le même ordre. Ça peut donner une petite aide au niveau, je veux dire, au niveau de la correction pour vous. Donc, enlever de la tricherie par rapport à ça. Une fois que j'ai répondu, j'ai mon petit message ici. Merci d'avoir répondu. Vous allez recevoir bientôt vos réponses, blablabla. Et si vous voulez que l'élève reçoive une notification pour dire qu'il a répondu, ça peut être intéressant. Sinon, ici, c'est pour recevoir une petite notification pour dire à tous les fois, vous allez recevoir un petit courriel, pas un courriel, excusez, que le jeune va répondre au formulaire. Vous allez recevoir un courriel. Steve a répondu au formulaire, un tel a répondu au formulaire. Si vous avez 324 élèves, je vous conseille fortement de le décocher parce que vous allez recevoir 324 courriels vous indiquant qu'une telle ou telle personne a répondu à votre questionnaire. Est-ce que ça va pour la petite partie qui est ici? Donc, c'est vraiment les paramètres. C'est de prendre le temps de les lire, mais je vous dirais par défaut, je vous conseille de le fermer pour pas que l'élève reçoive les réponses immédiatement après y avoir répondu, à moins que ce soit informatif. Je vous conseille aussi largement que ça soit ça ici, ça, les membres de mon organisation. Si, par exemple, vous êtes au niveau primaire, secondaire, vous l'envoyez un forme aux parents. Les parents, à moins de passer par le courriel de leur enfant, n'ont pas de code sur Office, donc il faudrait que ça soit ça ici. Mais généralement, pour un test, c'est ça ici que je vais prendre. Et les petits paramètres que vous n'êtes pas obligé de prendre, mais ça peut être intéressant des fois de dire qu'il commence à telle heure et il termine à telle heure, des choses qu'on retrouve ici dans les petits boutons qui étaient au niveau des paramètres avec ça ici qui peut être super intéressant pour vous. Il reste peut-être un principal bouton à voir. Peut-être le plus simple, c'est vraiment le bouton « Partager ». Tantôt, il a fallu que je vous envoie un lien pour que vous puissiez répondre au formulaire. C'est la même chose pour les élèves. Donc, c'est le petit bouton ici « Partager » qu'on retrouve. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du bouton « Partager » ? J'ai 3 choix. Donc, le premier, c'est vraiment au niveau des élèves. Donc, ceux à qui je veux qu'ils répondent. Donc, ceux que je veux qu'ils répondent au formulaire. Par défaut, vous avez les mêmes choix que j'avais dans Paramètres. Donc, dans mon cas, moi, j'ai dit seules les personnes. Je fais copier ici.
Et c'est ce lien-là. Je ne sais pas si vous utilisez normalement, si vous êtes primaire, secondaire, des fois, vous pouvez utiliser Mosaic. Donc, si vous utilisez Mosaic, vous copiez ça dans Mosaic. Au niveau du cégep, c'est plus Léa, donc vous pourrez mettre dans Léa. Ceux qui utilisent Moodle, Moodle, que ce soit Team ou que ce soit autre outil. Donc, je copie le lien qui est ici et je pourrais le mettre simplement aussi par courriel. Je pourrais l'envoyer à quelqu'un, donc pour répondre simplement au formulaire qui est ici. Il y a d'autres façons aussi. Il y a le code QR qui est généré automatiquement, des choses comme ça, possibilité de l'intégrer à quelques endroits. Mais de façon générale, c'est ici qu'on va partager le formulaire pour que la personne puisse y répondre. Donc, ça, c'est vraiment, je veux que la personne réponde à mon formulaire. C'est ce lien-là tout à l'heure que j'ai envoyé pour que vous puissiez y répondre. Il y a deux autres possibilités de partage. Partager sous forme de modèle. Ça ici, c'est que je veux que la personne puisse l'avoir, mais qu'elle ne le modifie pas. J'ai un collègue qui me dit « ton formulaire, il n'est pas pire, donc je pourrais lui partager, mais lui, il va le télécharger, il va le mettre dans ses formulaires à lui. En aucun moment, ça va venir modifier mon formulaire à moi. Donc, c'est simplement un modèle qu'il va avoir. Il n'aura pas non plus les réponses à l'intérieur. Il va avoir mon style de question. Il pourra le modifier comme il veut. Il y a zéro problème parce que c'est un modèle que je lui envoie. Donc, mon formulaire devient un modèle. Ça peut être intéressant. Et finalement, le troisième ici, c'est pour collaborer. J'ai un collègue et là, on veut travailler tous les deux sur le même formulaire, que les jeunes répondent à le même endroit. Donc, vous êtes deux enseignants qui enseignent la même discipline, la même matière. Vous pourriez dire, moi, je partage avec telle personne. Donc, je pourrais ajouter simplement le nom, copier ça, l'envoyer à la personne et elle pourrait modifier mon formulaire. Il faut que je sois conscient, par contre, que si la personne modifie des questions ici, ça va me modifier pour ma version à moi aussi. Donc, ici, c'est vraiment de la collaboration. Donc, les deux personnes travaillent sur le même formulaire. Ici, c'est un modèle. J'ai fait un cadeau en quelque sorte. Je fais tout simplement, exemple, copier une feuille, puis je lui donne tout simplement. Et ici, c'était pour partager par rapport, pour pouvoir répondre au formulaire. Donc, nécessairement, c'est lui ici qui est le plus important pour répondre au formulaire par rapport à ces éléments-là. J'ai fait le tour de forme. Il me reste la petite section de montrer qu'on peut l'intégrer dans Team ou dans Stream, donc des choses comme ça. J'arrête mon partage quelques instants. Gênez-vous pas, encore une fois, s'il y a des questions, des commentaires, des petits bouts que vous avez plus ou moins compris ou des choses comme ça. Oui? OK. La question que j'avais ici, c'est, j'ai deux personnes avec moi dans la salle. La question, c'était de dire, ben, admettons que j'ai le même, je vais appeler ça le préambule, même question, mais qui a trois questions qui en découlent. Je pourrais créer une section. Je me crée une section avec l'information en lien avec les trois questions. Et après ça, je pourrais quand même m'ajouter trois questions. Donc, je vais faire. Donc, je me servirais de la section pour me créer une catégorie ou me poser la question générale ou dire voici les documents de référence, des choses comme ça. Et après ça, je pourrais poser trois questions par rapport à ces éléments-là. Très utile quand vous avez différentes parties. Ou tantôt, j'aurais pu avoir une image qui concerne les trois questions. Donc, j'aurais pu aller dans section, en faire mention, et après ça, les trois questions qui en découlent. Ça va? OK. Autre petite question qu'il y avait eu. Puis c'est une bonne question parce que je ne l'ai pas mentionné, puis j'aurais dû le mentionner. Cette semaine, il y a un enseignant qui m'est arrivé, elle dit ben, mes questions, je ne peux pas les mélanger. Tantôt, on était dans paramètres, on les mélangeait, puis elle ne pouvait pas. La case était grisée. Et on s'est rendu compte que c'est à cause des sections. Donc, on dirait que quand, pour l'instant, je ne sais pas si c'est un bug temporaire ou quelque chose, quand on crée des sections, le mélange de questions n'est plus accessible. Donc, si vous créez des sections en disant ah, je vais me sauver la vie, puis après ça, vous les mélangez les questions, ça ne fonctionnera pas, des choses comme ça. Il me reste. Oui? Non, non plus, on ne peut pas. Mais je suis persuadé que ça s'en vient, mélanger les sections, mais pour l'instant, il n'y a pas de mélange de sections disponible. Je prends un petit 5 minutes pour vous montrer que ça peut s'intégrer. Ceux qui n'utilisent pas Teams et qui n'utilisent pas Stream, donc dites-vous que c'est plus ou moins pertinent pour vous, mais peut-être qu'un jour, vous allez l'utiliser ou des choses comme ça. Je vous montre quand même la possibilité. Donc, je repartage mon écran quelques instants. Donc, je reviens. Donc, tantôt, c'était mes petites choses. Donc, je reviens sur Stream. Excusez, je vais commencer par Teams.
C'est pour vous montrer que si, mettons, ceux qui n'ont jamais travaillé dans Teams, c'est sûr que ça vous dira peut-être pas grand-chose des choses comme ça. Pour vous dire qu'il y a différentes façons que je peux partager un formulaire ou créer des formulaires directement dans Teams. OK? Peut-être qu'un jour, vous allez l'utiliser, donc vous allez déjà avoir un pas d'avance, des choses comme ça. Publication, dans le fond, c'est les petits messages que je peux écrire dans mon groupe. Je suis dans une équipe, mettons, de classe, c'est effectif, bien sûr. Donc, je pourrais faire une nouvelle conversation. À l'intérieur de elle, donc le lien que j'ai copié tantôt de mon forme, je pourrais facilement dire, mettons, ce formulaire ici, je fais partager. Je pourrais copier ça ici. C'est sûr que je pourrais coller à l'intérieur. Donc là, je fais simplement prendre un forme qui a déjà existé. Je prends la possibilité de copier des choses comme ça. Ça se peut aussi que dans la publication, à un moment donné, je dis « Ah, ça serait le fun de poser une petite question. Je suis en train d'écrire à du monde. » Ou en visioconférence, en passant, ça serait exactement la même chose. En visioconférence, je pourrais utiliser le petit bouton « Forme » qui est ici. Et je pourrais ajouter une petite question, une ou des petites questions spontanées. Donc, voyez-vous, c'est le même outil forme qui va apparaître dans mes formes tout à l'heure. Il est en train de me dire, et là, je pourrais demander la notion de, là, je parlerai de ça. Et là, rien que pour garder contact avec mes élèves. Et là, je mettrai des choix de réponse, peu importe. Je pourrais mettre plusieurs réponses ou des choses comme ça. Je pourrais ajouter une question, 1, 2, 3. Ça, ici, je suis en train de le concevoir directement dans mon team. Donc, je ferai suivant. Et là, blablabla. Et là, je ferai envoyer le vote. Et là, il y aura une question qui apparaîtrait dans mon team. Là, je vais le fermer un petit peu, donc ça va apparaître dans quelques instants. Donc, j'ai ma question ici. Les participants le verraient. Donc, ça, c'est une première façon, dans la publication dans Teams, d'utiliser Form. Soit par mon fameux lien que j'ai envoyé tout à l'heure, qui est possible, donc que je pourrais envoyer, ou simplement pour m'en créer un directement dans celui-ci. Ça, c'est la première façon. Dans le bloc-notes, c'est le même principe. Vous pourriez avoir différentes possibilités. C'est le même principe dans le bloc-notes qu'on retrouve. Donc, qu'on retrouverait ici. Donc, dans le bloc-notes, j'ai déjà mis quelques exemples par rapport à ces éléments ici, qu'on peut retrouver. Excusez, je vais aller ici. Encore une fois, dans le bloc-notes, je pourrais mettre un lien, faire un copier-coller. Je pourrais écrire un texte, peu importe ce que je décide de mettre à l'intérieur. Exemple. Et je ferai insertion lien Internet ici, que je pourrais mettre mon lien ici, coller, comme on fait dans d'autres outils sans aucun problème. Mais encore une fois, voyez-vous, je peux avoir la possibilité d'avoir mon forme directement dans mon bloc-notes. Et ça, c'est simplement les 3 petits points qui sont ici. Je vais chercher mon forme et je choisis lequel que je veux mettre directement à l'intérieur. Donc, tous les formes que j'ai créées, vous avez vu tout à l'heure, sont disponibles. Donc, je pourrais aller mettre mon forme directement à cet endroit-là. La dernière possibilité, devoir, que je donne un devoir aux élèves. J'ai la possibilité d'avoir un document Word, Excel ou peu importe, mais j'ai aussi la possibilité de créer un questionnaire. Et là, il me dit, voici les formes Steve qui existent déjà. Donc, le multitest que vous avez répondu tantôt, il est ici. Je pourrais me créer un nouveau questionnaire, mais il va venir ouvrir Form, mon application Form que j'ai installée. Donc, nouveau questionnaire, ou simplement d'aller voir le form ici. Et là, je pourrais attribuer un devoir aux élèves qui seraient dans mon form, des choses comme ça. Mais encore là, c'est plus une formation de team, mais c'est pour vous dire que si vous êtes dans team, il y a des possibilités de pouvoir mettre des formulaires directement dedans. Autre petit outil, puis je termine vraiment avec ça ici. Je vais aller vous chercher l'outil. Ça s'en vient. Je vais vous aller chercher le petit outil Stream, qui est ici. Ceux qui connaissent, dans le fond, c'est rien que des vidéos que je peux télécharger, que je peux enregistrer, des choses comme ça, que je peux mettre dans mon répertoire qui est ici. Si je vais chercher une vidéo que j'ai, mettons, je prends n'importe quelle, je vais prendre une, mettons sur le OneDrive. C'est rien que pour vous dire, donc ici, voyez-vous, c'est marqué « Ajouter un formulaire ». Donc, c'est ma vidéo. Si je mets ma vidéo, supposons, à tel endroit dedans, je peux ajouter un formulaire. Donc, je pourrais copier tout simplement l'URL. Donc, je viendrais copier ce que j'ai fait tantôt. Donc, ça viendrait intégrer dans ma vidéo un formulaire. Donc, le jeune pourrait écouter ma vidéo, blablabla, il se passe telle chose. Et, admettons, à 3 minutes 24, il y aurait un petit forme qui serait là disponible et l'élève faudrait qu'il réponde aux formes. Et il pourrait continuer un peu plus loin et je pourrais intégrer un deuxième forme, des choses comme ça. Retenez tout simplement que dans Stream, le jour où vous allez l'utiliser, il y a une possibilité de venir intégrer des formes à votre formulaire, à votre vidéo
pour rendre le tout un peu plus interactivité. Souvent, on a une vidéo qui dure des fois 5-6 minutes. Il y a 0 interaction dedans, des choses comme ça. Ceux qui connaissent d'autres outils comme H5P, c'est largement supérieur. Mais dans les outils d'Office 365, c'est quand même possible de venir mettre ma vidéo à l'intérieur et ensuite de mettre un petit formulaire relié à ma vidéo de façon assez simple, assez intéressante pour les élèves par rapport à ça. Donc, ça fait le tour un petit peu de ce qu'était Form. Au niveau du questionnaire, je vous dirais, des fois, ça paraît un peu long au départ de créer un formulaire, mais vous allez sauver du temps, soit dans la correction. L'année d'après, votre formulaire va être encore disponible, vous pourrez le prendre. Et peu importe l'outil que vous utilisez autre qu'Office 365, que ce soit Léa ou peu importe Mosaic Portail, des choses comme ça, je prends le lien, je l'envoie à l'endroit que je veux. Si j'ai déjà des listes dans mon courriel pour envoyer directement aux élèves, je peux utiliser ça. Donc, dans le fond, vous utilisez déjà la façon que vous prenez. Et si, mettons, c'est avec des plus petits, vous pouvez mettre facilement une image et là, c'est simplement de reconnaître des lettres, des choses comme ça. Donc, je vous dirais, je pourrais l'utiliser facilement au primaire, secondaire, collégial, université, donc avec les différentes possibilités de forme. En espérant que ça ait répondu un petit peu à vos besoins, Karine, elle va le remettre bien sûr dans le groupe de Fadio. Et la subdivision, ça va être sensiblement la même que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, au départ, pour faire le petit retour des fois sur le partage ou des fois les petits paramètres. Mémoriser, souvent, il y a 3 petits points. Il y a toujours des menus complémentaires dans Office 365. Des fois, ça peut être intéressant par rapport à ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci, Steve. Très intéressant et clair. Il y avait Micheline, que je ne sais pas si ta question avait été répondue finalement, celle que tu avais écrite dans le clavardage, Micheline. C'est pas répondu? OK. Fait que dans le fond, Micheline demandait si c'était possible d'épingler sur la barre du haut de l'écran à l'aide du plus. Mais je ne sais pas si tu préfères prendre le micro ou… Dans le fond, c'est comme de mettre dans les favoris ta page en haut. Mais je te dirais, une fois que ton Office est ouvert, c'est à peu près comme n'importe quel autre site. Dans Teams. Dans Teams, dans la barre d'outils en haut, là, il y a un plus, on pourrait l'ajouter, Forms là. Hein, ah oui, oui, oui. Quelqu'un pourrait l'ajouter par rapport à ça. Ça dépend, c'est quoi votre intention. Parce que le plus dans Teams, c'est pour une page qu'on revient souvent. Souvent, exemple, je vais mettre une page stream de ma chaîne de vidéo pour que les élèves puissent aller cliquer dessus puis le voir. Des fois, quelqu'un pourrait se servir d'un form qu'à tous les semaines, les élèves répondent, admettons, qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Et dans ce contexte-là, je te dirais, vu que c'est le même form, c'est simplement qu'il va se rajouter des choses d'une semaine à l'autre. Là, je le verrai un peu plus dans ton fameux plus que tu pourrais le rajouter à cet endroit-là. Sinon, ça demeure, tu le rajoutes à l'endroit, admettons que tu montes des feuilles de leçons dans ton bloc-notes. Ton form viendrait s'intégrer à telle place dans ton bloc-notes par rapport à ces éléments-là ou dans publication, tout dépendant que tu l'utilises, des choses comme ça. Même chose pour les devoirs. OK. Mais moi, là, je suis dans ma thèse, c'est pas encore clair. Pourquoi utiliser publication, puis pourquoi utiliser bloc-notes de classe? Ça, là, moi, là, je suis en confusion avec ça, là. Moi, pour répondre rapidement un petit peu à ça, mettons, pour moi, publication, c'est le spontané. Là. Mettons, l'élève, il y a une petite question, il n'est même peut-être pas durant la période, il y a une petite question, des choses comme ça, il s'en va dans la publication, on peut répondre des choses. Pour moi, c'est un messenger que j'envoie des choses comme ça. Okay. Pour moi-même, il y a peut-être d'autres personnes qui vont dire qu'ils voient ça autrement, mais pour moi, publication, c'est plus le spontané. Ma structure de cours, je n'irai pas me structurer un cours dans la publication. Là. Moi, ma structure de cours, voici mon cours 1 qui parle de telle chose ou de tel thème, ça va être dans Bloc-notes. Bloc-notes, l'élève qui a besoin de se retrouver rapidement, de dire « OK, j'ai manqué quelque chose au dernier cours, je retrouve ça partout. » OK, ça va. C'est le bloc-notes. Publication, je vous dirais, on peut faire des recherches, mais ça devient difficile de dire il y a 3 cours, il y a 6 jours, qu'est-ce qui s'est passé dedans? Non, ça va. Devient. Exactement. C'est plus structuré à l'élève. C'est exactement. Là. De professionnel avec les leçons. C'est plus en termes de leçons. Exactement. En tout cas, mon cours serait monté dans le bloc-notes. Tandis que peut-être les petites questions qui avaient comme ça, là, de dire le cours est à quelle heure demain ou c'est quoi la révision, l'examen est-tu reporté, j'irai dans publication parce que publication, c'est rapide. Là, c'est démêlé. Merci. Bon. Si juste ça, j'ai appris aujourd'hui, c'est beaucoup pour moi. Bon, parfait. Si je peux en démêler d'autres, ça va me faire plaisir. Oh, OK. OK. Super. Il y a d'autres questions immédiates, il n'y a pas de problème. Sinon, s'il y en a qui veulent rester en ligne et tester leur forme, il n'y a pas de problème non plus. Là.
Par un signe de tête ou en prenant le micro, ça a-tu été clair pour l'ensemble du monde ou signe dans mon Personnellement, salut, c'était Éric Archambault. Bonjour tout le monde. Sincèrement, merci. C'est un outil que j'ai essayé d'utiliser dans les dernières semaines. Puis là, je me sens apte à le faire grâce à vous, M. Chenel. Super, super. Ça m'a fait plaisir. On a un pouce de Geneviève aussi. Oui, j'ai vu plein de pouces, merci. J'ai même des pouces en direct dans mon local actuellement. Oui, c'est super. Tu avais emmené des gens avec toi live, là, en Oui, vrai. exactement, là. Super. C'est bien de voir des vrais gens là, proches. Là. Ben oui. En passant, je ne dis pas qu'à distance, vous n'êtes pas des vrais gens. Là. Dans le clavardage, on n'a pas d'autres questions. OK. Je ne sais pas si les gens se veulent. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Oui, je te remercie beaucoup pour tout ça. Je remercie aussi les participants d'avoir été avec nous. Puis, on peut rester là pour expérimenter.